Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur ce thème, n'est-ce pas, que nous avons choisi. C'est la dernière partie que nous allons conclure avec cette partie. Mais c'est important quand même que nous prenions le temps vraiment de comprendre ce dont il est question quand nous parlons du revêtement du Saint-Esprit. J'ai la question, chrétien, es-tu revêtu chaque matin? Es-tu revêtu de Jésus-Christ? Nous l'avons vu la semaine passée. Et là, es-tu revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, chaque matin? Chaque matin. Pourquoi? Je vous ai dit que notre monde, c'est un monde qui gît sous la puissance, l'emprise du diable. Et il est le prince de ce monde. Il a voilé le visage de plusieurs personnes. Et à cause de cela, ils ne sont pas capables de faire la distinction entre le bien et le mal. Et alors, la parole de Dieu nous montre clairement que il y a beaucoup de difficultés dans ce monde, beaucoup d'opposition, que nous devons rencontrer. Et alors, pour surmonter toutes ces difficultés et ces oppositions, et pour résister aux attaques du diable, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit quand nous sortons de chez nous. Nous avons besoin de ces revêtements-là. Nous ne pouvons pas nous contenter juste de dire, faire un signe de croix comme ça rapidement. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous disais, j'ai dit aussi dans les parties qui ont précédé, que vous allez remarquer que voilà des gens qui viennent à l'église depuis des années, mais qui sont toujours aux prises avec, n'est-ce pas, avec la calomnie, les querelles, n'est-ce pas, la médisance, qui sont avec les bagarres, l'ivrognerie, et comment, le vice et le péché, et qui sont toujours aux prises avec. Ça fait des années, mais quand toujours en train de bagarrer, ça fait des années toujours en train de quereller, ça fait des années. Je vous ai donné l'exemple de cette dame, n'est-ce pas? Alors que je présidais la messe quand j'étais encore en Afrique, je préside la messe un dimanche, et puis la madame qui venait à l'église, je vous ai dit, se chamaillait avec une autre madame. Moi, j'étais dans mon bureau, moi je le voyais, mais elle ne pouvait pas me voir. Moi, elle ne pouvait pas m'apercevoir parce que j'étais dans la maison. Et alors, mais elles étaient en train de se chamailler. Mais comme elles s'approchaient de l'église, le couvent, notre presbytère était proche de l'église, alors là, donc, celle qui menait la discussion dit à l'autre, là, elle dit, bon, allons d'abord à l'église et puis après la messe, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Donc, des gens en train d'aller à l'église, mais aucun revêtement du Saint-Esprit, et ils entrent dans l'église, ils vont communier et ils ressortent de l'église comme ils sont entrés. Et ça, c'est vraiment, ça m'a pris du temps moi-même parce qu'avant, j'étais comme ça. Ça m'a pris du temps vraiment pour comprendre ces choses-là. C'est pour cela vraiment que je vous partage cet enseignement sur le revêtement du Saint-Esprit. Sinon, vous allez passer toute votre vie comme ça. Vous allez passer toute votre vie comme ça. C'est que dans la plupart des cas, n'est-ce pas, la plupart n'ont pas été revêtus du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui donne la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas le revêtement du Saint-Esprit, comment pouvons-nous éprouver la crainte de Dieu? Aller dans la maison du Seigneur avec un cœur qui est rempli de colère, et pendant tout ce temps-là, je vais répondre, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Mais pendant ce temps-là, je sais que tout de suite là, après la messe, je vais chercher l'autre, on va continuer à se quereller. Il y a des gens qui se nourrissent de la médisance, c'est-à-dire parler de nom des autres, parler des histoires des autres, même quand c'est vrai. Hein, quelqu'un a fait du mal, quelqu'un a fait commis tel péché, mais eux, ils se nourrissent de ça. Ah, tu as appris, ah, tu as entendu, et ils se nourrissent de ça. Pourquoi pendant des années à l'église, parfois même ils ont une responsabilité? Pourquoi ils sont toujours comme ça? Mais parce qu'il y a ce manque de revêtement du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, les temps sont graves. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter
et à nous assurer nous-mêmes notre salut en disant « Ah, je vais à l'église tous les dimanches ». Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Même des gens qui ont prétendu manger avec Jésus, les gens qui ont prétendu enseigner en son nom, il leur a dit « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Nous devons sortir de ce christianisme du minimum. Nous devons sortir de ce christianisme, comme disait quelqu'un, light. Donc on prend, vous voyez, des bières fortes et puis des bières light. Alors on pense que le christianisme c'est ça. Juste quelque chose comme ça, on prend ici, on prend là-bas, et puis on se donne une bonne conscience qu'on est chrétien. C'est-à-dire on porte le Christ, Christophore. Non, chers frères et sœurs. C'est une responsabilité, je ne cesse de vous le dire. Devenir chrétien, c'est une responsabilité. Porter le nom du Christ, c'est une responsabilité. Être dans le monde comme chrétien, c'est une responsabilité. Nous devons en être conscients. C'est pour cela que nous avons besoin. Parce que par notre chair, c'est impossible de tenir dans ce monde. Il y a des séductions, il y a comment je vais dire, les sollicitations de ce monde, les préoccupations de ce monde qui viennent envahir nos pensées, qui nous font des soucis. Quand nous n'avons pas le revêtement du Saint-Esprit, ça devient difficile de tenir dans ce monde avec tout ce qu'il présente comme difficulté, comme persécution, comme mépris, mais aussi comme attrait. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit, voyez-vous, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Le revêtement du Saint-Esprit est nécessaire dans notre vie parce que sans ce revêtement, nous ne pouvons pas témoigner. Je vous ai dit, le monde attend notre révélation en tant que fils de Dieu. Le témoignage, c'est montrer que Dieu est en nous. Le témoignage, c'est montrer au monde que Jésus est en nous. Le témoignage, c'est montrer, voilà, l'Esprit est sur nous. Voici ce que je fais. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Nous devons être les annonciateurs de la bonne nouvelle. Pas des gens qui vont faire des médisances. Quand nous sommes habités par la médisance, c'est-à-dire que nous portons les revêtements de l'esprit de médisance. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Nous devons être des gens qui apportent une espérance au cœur brisé. Nous devons être des gens qui apportent une espérance aux gens découragés. Nous devons être des gens qui apportent une espérance aux gens qui ont été abusés. Nous devons être des annonciateurs de bonnes nouvelles et pas des gens qui apportent, qui colportent sur les autres, qui apportent toujours les nouvelles des autres par la médisance. L'esprit qui habite en nous va se manifester à travers notre témoignage. C'est pour cela que si nous ne sommes pas revêtus du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner des choses qui sont de l'ordre de l'Esprit. Nous allons témoigner de la chair. Là, ça va être la colère, ça va être la concurrence, hein, ça va être des coups bas. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est cela. C'est la concurrence. On est jaloux de quelqu'un parce qu'il est comme ceci. On est jaloux de quelqu'un parce qu'il fait ceci. Et moi, je n'arrive pas à le faire. Nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Chacun doit se réjouir et il doit se contenter de ce qu'il a reçu de Dieu. Celui à qui on avait donné un seul talent, on ne lui demandait pas de donner 10. C'est celui qui a reçu 5 talents qui a donné 10 talents. Celui qui a reçu 2 a donné 4 talents, il n'a pas donné 10 talents. Dieu nous donne des talents différents, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'il nous a donné que nous puissions le fructifier, le rendre utile pour le bien et la bénédiction de l'humanité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est différent. Quand on est porté là, vraiment faites un examen de conscience. Si votre vie est toujours portée dans vos journées, vous sortez de votre journée et vous allez au travail, vous allez n'importe où, et que vous remarquez que chaque fois quand vous allez là-bas, vous voyez une sœur qui s'est bien habillée, qui s'est bien maquillée, et ça vous crée la jalousie. Vous voyez que telle personne a l'attention de votre patron, ça te crée la jalousie. Tu dois te poser la question, de quel esprit tu es revêtu? Quand tu vas tout le temps dans l'église et que tu es tout le temps là en train de faire la médisance, de colporter, tu dois te poser la question de quel esprit tu es revêtu. Parce que celui qui dit tout le temps le mensonge est revêtu de l'esprit de mensonge. Celui qui dit la vérité est revêtu de l'esprit de vérité. Et c'est là que nous voyons justement le revêtement. C'est là que nous voyons le revêtement. Il y a un témoignage que nous avons à donner, chers frères et sœurs. Il y a un témoignage.
C'est pour cela que nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, comment pouvons-nous rendre témoignage? Le témoignage, c'est de rendre visible en ce qui est invisible. Nous les rendons visibles. Nous rendons visible en fait la nature de Dieu en nous. Nous rendons visible les attributs de Dieu en nous. Nous rendons visible les caractères de Dieu en nous. Nous les rendons visibles. Voyez-vous, dans Galates 5, je vous avais déjà donné ce texte la fois passée, le verset 22 en particulier, la parole de Dieu dit, voici ce que produit l'esprit, le fruit de l'esprit, au singulier, le fruit. Voyez-vous, il dit, c'est l'amour, la bonté, la bienveillance, voyez-vous. C'est tout cela, la parole de Dieu dit. Il produit en nous l'amour, la bonté, l'humilité, il produit la joie, il produit la sainteté, il produit la pureté, la douceur, la patience et la maîtrise de soi. Voyez-vous ce que l'Esprit produit? Et c'est là que nous les rendons visibles chaque fois que l'Esprit est en nous, devant des situations. Dieu seul sait vraiment ce que nous avons subi dans notre vie personnelle, parfois avec les gens que nous avons aidés. Mais sans la maîtrise de soi, sans beaucoup d'humilité, l'esprit de vengeance aurait pu prendre le dessus sur nous. Heureusement, vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la grâce de lire souvent la parole de Dieu. Et la parole nous aide. C'est une lampe pour mes pas et la lumière pour ma route. La route, c'est le lointain. Le pas, c'est le présent. Chaque jour, le matin, donc la parole de Dieu essaie d'éclairer ma route, le chemin que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre le chemin de la vengeance ou bien le chemin du pardon? C'est la parole de Dieu qui éclaire mes pas au présent. Voyez-vous? Mais même pour le futur, qu'est-ce que la vengeance va me donner en fait à long terme? Absolument rien. La Bible dit, laissez la vengeance à Dieu. Je n'ai même pas à souhaiter la vengeance. Mais il y a des choses, selon le principe, quand nous avons sémé, nous allons les récolter. Alors donc, on n'a pas besoin de développer, n'est-ce pas, l'esprit de vengeance. On n'a pas besoin non plus de développer vraiment l'esprit de rancune. Pas d'esprit de concurrence, on n'en a pas besoin. Dieu nous a créés différents, il nous a donné des charismes différents. Ce qu'il attend de nous, que chacun puisse les mettre à profit pour la bénédiction de l'humanité. Voyez-vous, c'est pour cela que je vous parle de ces choses-là. Quand nous n'avons pas la patience, nous n'aurons pas la maîtrise de soi. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations, il y a tellement de choses qu'on vient nous dire. On peut venir même nous raconter une chose qui n'est pas vraie. Et là, nous allons nous enflammer et nous allons nous mettre à parler, nous allons nous mettre à critiquer, alors que parfois, la chose qu'on est venu nous rapporter n'était même pas vraie. La personne a ajouté une phrase, ou bien il a changé la forme de la phrase, et ça a pris une autre signification. Et là, nous nous mettons en colère, nous commençons à dire des choses devant tout le monde, et quand la personne arrive finalement, et qui nous explique la situation qui était différente, nous serons confus. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, chaque matin, nous devons nous revêtir du Saint-Esprit. Quand nous avons le revêtement du Saint-Esprit, et alors la parole de Dieu devient la lampe, parce que c'est en même temps aussi la puissance dont Dieu se sert. Ça devient la lampe qui éclaire notre vie, les décisions que nous allons prendre, la façon dont nous allons nous comporter, la façon dont nous allons agir ou réagir. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire comme une lampe. Nous en avons besoin. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors donc, la parole de Dieu nous montre quand l'Esprit de Dieu est en nous. Voyez-vous, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8 en particulier, la parole de Dieu nous montre comment, justement, un certain Philippe, il était un diacre. Philippe n'était pas un apôtre de premier plan, il était un diacre qu'on a associé. Et voilà qu'il était à Samarie. Et il est allé là-bas, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a gagné le cœur de plusieurs Samaritains. Et ça a apporté beaucoup de joie dans leur cœur. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, voici sa prédication quand il prêchait. Hein, il a non seulement guéri les malades, mais même il a chassé des esprits de démons. Il a chassé des esprits de démons. Il y avait une telle puissance, n'est-ce pas, dans son témoignage, dans sa prédication, que même les esprits de démons ont dû fuir.
Je suis en train de vous parler de puissance. L'esprit dont il est question, l'esprit qui a été promis, c'est un esprit de puissance. Jésus le dit dans Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une puissance qui viendra d'en haut. Le revêtement dont il est question, c'est un esprit de puissance. Et quand cet esprit est en nous, il y a des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles. Ça nous habilite à faire des choses impossibles. Quand l'esprit de puissance est en nous, nous devons désirer cela. C'est tellement noble, vraiment, de posséder cet esprit, d'être revêtu par cette puissance, par cet esprit de puissance. Vous allez recevoir, vous allez être revêtu d'une puissance et alors vous serez mes témoins. Nous allons témoigner. Je vous ai dit, le monde attend notre témoignage et nous avons vraiment besoin de témoigner. Et dans l'expérience des Actes des Apôtres, au chapitre 2, Pierre commence à expliquer aux gens en ce qui concerne justement la Pentecôte. Il dit, voilà, ce que vous avez vu là, ça ne vient pas de nous. C'est vraiment la réponse de la fidélité de Dieu. Dieu avait promis, il avait dit, voilà, je vous enverrai l'Esprit. C'est depuis le prophète Joël. Alors il dit, voilà, dans les derniers temps, il a été écrit, Dieu répandra son esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître de prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Voyez-vous? Voyez comment ça conclut? Ça, c'était une promesse de Dieu. Une promesse. Et il ajoute, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Pour vous et pour vos enfants. Donc, cette promesse est pour nous, chers frères et sœurs. La parole de Dieu dit cela. Dieu lui-même a promis de répandre son esprit sur nous comme un revêtement. Comme un revêtement. Prenez la farine, répandez sur quelqu'un, vous allez voir, ça va être un revêtement. Comme moi, vous répandez la farine sur moi, je vais devenir blanc. Voyez-vous, un revêtement. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Dieu répand son esprit comme un revêtement. Et alors, voici, il y aura, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, et alors, il y aura des prophéties, il y aura des visions, il y aura des songes à travers ce que le Seigneur lui-même, il dit, voilà, il y aura des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre. Je vous ai dit, le mot miracle a signifié des signes de puissance. Il y aura des signes de puissance sur la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui va répandre, c'est un esprit de puissance. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde hostile aux chrétiens et ça va devenir de plus en plus hostile en ces temps de la fin. De plus en plus hostile. Si nous ne sommes pas revêtus du Saint-Esprit, nous n'allons pas tenir. Nous sommes dans un monde où maintenant, comme je vous ai expliqué, les occultistes sont en train de s'afficher ouvertement. Autrefois, c'était quelque chose de caché. Aujourd'hui, c'est un affichement ouvert. Ils s'affichent ouvertement, ils mettent des insignes sur leur voiture, ils portent des insignes sur leur corps, leur veste, ouvertement. Ils attirent les gens. Ils attirent les gens vers eux ouvertement. Ils les mettent sur la télévision, ils les mettent sur, comment je vais dire, l'Internet, ouvertement. On ne peut plus marcher dans ce monde quand l'ennemi, lui, se prépare avec son armée et que nous puissions rester comme ça, sortir de notre maison comme un animal sort de la maison et puis revient. Non, non, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la première chose qui doit nous mouvoir, c'est son esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et alors, partout il passait, il faisait le bien. Et alors, il pouvait chasser les esprits mauvais. Il pouvait guérir le malade. L'esprit du Seigneur était sur lui. C'est-à-dire, c'était un revêtement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être revêtus, n'est-ce pas, de cette puissance. Il faut se demander pourquoi, alors que Dieu a dit, voici des signes de puissance, les miracles, ici en bas, vont accompagner les gens quand je vais répandre mon esprit. Pourquoi? Posez-vous la question, si vous êtes un serviteur de Dieu, posez-vous la question dans vos groupes de prière. Pourquoi il n'y a pas de signe de puissance? Pourquoi il n'y a pas de signe de puissance?
Vous avez besoin, chers frères et sœurs, comme je vais le dire dans cette partie, ce que vous devez faire. Les signes de puissance ne viennent pas comme ça par hasard. Ça ne vient pas juste quand vous demandez, vous entrez dans 3 jours de prière pour demander la Pentecôte. Non, les signes de puissance viennent quand chaque matin, vous vous revêtez du Saint-Esprit. Mais pour revêtir le Saint-Esprit, vous devez d'abord le connaître. Vous devez d'abord développer une relation avec lui. Sinon, comment vous pouvez vous revêtir de quelque chose qui n'est pas à votre portée? Voilà pourquoi je vous donne cet enseignement. Vous devez rechercher cela. Chers frères et sœurs, vraiment, je suis en train de vous dire, vraiment, c'est important. Parce que nous avons besoin, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4, versets 20 à 22, la communauté chrétienne est en train de prier pour les apôtres et ils demandent encore plus du Saint-Esprit. Ils disent, Seigneur, nous te prions encore, donne encore, répands encore ton esprit. Alors que les apôtres avaient déjà reçu l'esprit, ils demandent encore le renouvellement de cet esprit. Et donc, donne encore ton esprit, qu'il y ait plus de miracles, de signes de puissance, qu'il y ait plus de guérisons, de puissance, de signes de toutes sortes. Ils demandent cela. La communauté est consciente de cela. Et que tes apôtres annoncent la parole avec une grande assurance. Nous avons besoin de l'assurance. Pour avoir l'assurance, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Dans ce monde, pour marcher avec assurance, quand tu vas au travail, quand tu vas chercher un travail, quand tu vas pour affronter les gens, quand tu vas pour prêcher quelque part pour la première fois, tu ne connais pas les gens, quand tu vas pour parler, témoigner de ta foi, comment peux-tu avoir l'assurance sans le revêtement du Saint-Esprit? Tu vas paniquer. Et ils vont le voir, ils vont dire, mais il n'est même pas sûr de lui-même. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'assurance. Mais cette assurance ne peut te venir que par le revêtement du Saint-Esprit. Tu vois, c'est pour cela que les gens avaient besoin de l'assurance. Et alors, pas seulement de l'assurance, mais aussi, n'est-ce pas, la manifestation, la démonstration de puissance. Nous avons besoin. Le monde d'aujourd'hui ne croira pas simplement parce que nous parlons comme je vous parle là. Le monde d'aujourd'hui ne croira pas simplement à cause de ça. Le monde d'aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, de voir la manifestation de la puissance. Puissance contre puissance, force contre force, pouvoir contre pouvoir. Et nous devons nous situer de quel côté nous sommes. La parole de Dieu, Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, que mon évangile n'était pas basé sur la sagesse humaine, pas sur la sagesse humaine, pas sur des philosophies, pas sur un langage bien cousu, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Une démonstration de la puissance de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter juste aller enregistrer des messes, aller enregistrer des prédications. Les gens veulent voir la démonstration de la puissance de Dieu. Les gens, il y a tellement d'oppression aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui sont liés, des gens qui sont envoûtés, les gens qui sont possédés, les gens qui sont opprimés, malades, et qui cherchent vers qui aller trouver la grâce de Dieu. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a tellement de serviteurs de Dieu. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens ont peur. Même dans les groupes de prière, les gens ont peur d'affronter ces esprits-là. Pourquoi? Le revêtement du Saint-Esprit. Ils se rassemblent au nom de Jésus. Ils partagent la parole de Dieu. Ils chantent, ils chantent, ils chantent. Mais ce qu'ils ne demandent pas, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est pour cela que nos groupes de prière sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous pensez? L'esprit donne la vie, l'esprit vivifie. Là où il n'y a pas le revêtement du Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Le groupe s'étiole par lui-même. C'est la preuve d'ailleurs qu'il n'y a pas le revêtement du Saint-Esprit. Disons les choses clairement, non? Mon frère, ma soeur, excusez-moi, mais c'est important. C'est important que vraiment nous puissions revenir aux choses essentielles. Ce n'est pas le temps de blaguer sur les choses, le temps de jalouser, le temps de nous occuper de bagatelles. C'est le temps de revenir à l'essentiel. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est le temps du Saint-Esprit.
Et nous devons rechercher ces revêtements-là. Imaginez-vous que chaque personne dans notre église, dans notre communauté chrétienne, imaginez-vous que chaque personne dans notre groupe de prière prenait le temps d'aller rechercher ces revêtements du Saint-Esprit. Il n'y aurait pas un groupe de personnes qui vont travailler plus que les autres. Il n'y aurait pas un groupe de personnes qui vont se fatiguer parce que tout le monde va chez eux et qu'il y en a d'autres qui sont là simplement et qui ne savent même pas comment s'y prendre. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, donc, on n'a pas simplement à se contenter, n'est-ce pas, on a de prêcher, mais on doit aussi la prédication par la démonstration de puissance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, nous avons un combat contre les puissances de ténèbres. L'apôtre Paul nous le rappelle, nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons dans la dimension de l'esprit. Mais si nous n'avons pas le revêtement du Saint-Esprit, comment allons-nous lutter dans la dimension de l'esprit? Voyez-vous, si Philippe a pu chasser les esprits mauvais, mais c'est parce qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Même un magicien le reconnaît. Il dit, il y a ici la puissance de Dieu. Il y a dans cet homme la puissance de Dieu. Un magicien le reconnaît. Mais nous avons peur, non? Nous avons peur de sorciers. Nous avons peur des magiciens. Nous avons peur de ces gens-là. Je ne vous dis pas d'aller les provoquer, je ne vous dis pas d'aller vers eux, mais quand eux viennent dans notre terrain, si on était vraiment, on avait l'assurance dont je vous ai parlé, l'assurance vient du revêtement du Saint-Esprit. La puissance vient du revêtement du Saint-Esprit. Si on avait l'assurance, les choses ne se passeraient pas comme ça se passe aujourd'hui. Voyez-vous? Si vraiment tu es revêtu du Saint-Esprit, tu dois te poser cette question. Comment se fait-il que tu trembles? Comment tu trembles devant les esprits de sorciers, de marabouts, les esprits de vaudou? Tu es en train de trembler. Comment se fait-il que tu trembles si tu avais le revêtement du Saint-Esprit? Comment se fait-il? Pourquoi tu ne sors pas victorieux de tes ennemis visibles et invisibles qui viennent te maganer chaque jour dans les rêves continuels et tu n'arrives pas à gagner un seul combat? Si tu avais le revêtement du Saint-Esprit, c'est le signe que tu n'as pas encore le revêtement du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, quand Moïse est allé chez Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Les magiciens de Pharaon ont jeté leur... Moïse d'abord a jeté son bâton, qui est devenu un serpent. Mais les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leur bâton, qui sont devenus des serpents aussi. Mais il y a une chose que Moïse a fait que les magiciens ne pouvaient pas faire. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Quand nous avons le revêtement du Saint-Esprit, notre esprit doit avaler les autres esprits. Franchement. Ou nous y croyons ou pas. Donc, c'est vraiment une question de se nourrir. La Bible dit dans Luc 10, n'est-ce pas, à partir du verset 19, que le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Bon, voilà, je vous ai donné pouvoir et autorité de marcher. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit pour marcher. Pour marcher. Sur quoi? Sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Marcher dessus. C'est une puissance. C'est une puissance. Tu ne peux pas marcher dessus. Tu n'as pas le revêtement de puissance. Comment tu vas marcher dessus? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais vous parler de cet enseignement, vous partagez cela. Et alors, je termine, que faut-il faire? Alors, il est important, n'est-ce pas, d'abord de monter dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que les apôtres ont attendu cette puissance. C'est dans la chambre haute, c'est là. Et de persévérer dans la prière et le jeûne. Nous devons persévérer, comme j'ai dit, jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons persévérer, parce que c'est cela. On voit que vraiment tout ce que l'Église a fait, il a fait par la parole qui est esprit et vie. Une telle parole doit être puissante que par la personne qui est revêtue de puissance du Saint-Esprit. Nous devons monter dans la chambre haute, chers frères et sœurs, pour réclamer en criant à Dieu. Nous devons réclamer notre part de bénédiction. La parole de Dieu dit, si votre Père, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, comment ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous devons le demander
Nous devons le demander, le revêtement du Saint-Esprit. Nous devons le demander, nous devons l'attendre dans de bonnes dispositions, la prière persévérante et le jeûne. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et alors, vous voyez, dans la chambre haute, les disciples ont attendu dans la prière persévérante la venue du Saint-Esprit, de cette puissance d'en haut. Nous devons faire de même. Nous devons faire de même. Jésus lui-même, je vous ai dit, il est allé dans le désert. Et là, avant de commencer son ministère, il a été revêtu du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aller dans le désert pendant le temps de prière et de jeûne pour demander ce revêtement-là. C'est très important. Et autre chose, nous devons nous vider de nous-mêmes. On remplit que ce qui est vide. Si nous sommes remplis de nous-mêmes, de notre orgueil, si nous sommes remplis de nos titres, si nous sommes remplis de notre savoir, si nous sommes remplis de nos relations, de nos compétences, de toutes les personnes que nous avons, alors il n'y a pas de place pour nous. L'Esprit a donné, l'onction coule et remplit ceux qui sont vides. Alors voilà, chers frères et sœurs, et alors il faut s'éloigner du péché et dépendre totalement du Saint-Esprit. Dépendre totalement du Saint-Esprit. C'est pour cela que chaque matin, vous devez vous revêtir du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur, en ce temps de la Pentecôte, vous visite, que le Seigneur lui-même vraiment éclaire et qu'il puisse affermir la parole que nous venons de partager pour que vraiment j'invoque le Saint-Esprit sur vous, que la puissance du Saint-Esprit vienne jusqu'à vous, que la puissance du Saint-Esprit vous enveloppe, que la puissance du Saint-Esprit change la dimension de votre vie, que le Saint-Esprit vous introduise dans une nouvelle dimension pour que vous puissiez expérimenter cette puissance dont il est question dans le monde d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.